Alors, dans cette série de quelques vidéos, on va voir un peu comment on peut optimiser notre code pour qu'il soit plus réutilisable en utilisant la programmation orientée objet. Donc, la programmation orientée objet, c'est une manière de programmer qui vient séparer tous nos composants en un élément indépendant, réutilisable, qui risque de ne pas être influencé par d'autres codes ailleurs dans notre page. Donc, on va éventuellement, dans les séries, créer un composant qu'on va appeler un toast là, pour afficher une boîte modale qui va s'afficher quand on a besoin, pour afficher de l'information d'erreur ou de succès en fonction des interactions de l'utilisateur. Donc, première des choses qu'on voudrait faire, c'est, je vais avoir une page très très simple pour démarrer, puis ensuite on va avoir ici, à l'intérieur de notre dossier JS, on va commencer à séparer ou nettoyer ou mieux organiser notre code. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un dossier page pour le code qui va s'exécuter sur une page en particulier. Dans le cas de mon accueil, ça serait index.js. Si j'avais du code qui doit s'exécuter sur d'autres pages, je viendrais mettre les pages ici. Puis à l'intérieur, ben, on va séparer chaque morceau de code indépendamment. Fait que, par exemple, dans le cas où on va faire des toasts, on pourrait mettre des boutons qui seraient du code réutilisable. On pourrait faire un composant pour des formulaires. On pourrait avoir un composant avec des boîtes modales, des pop-up. On pourrait avoir des composants pour un chronomètre, etc., etc. Donc là, pour nous, on va avoir un dossier toast qui contient rien. On a un dossier JS qui contient rien. Puis dans notre page HTML, ce qu'on va faire, on va incorporer notre premier fichier index. Donc, comme d'habitude, on va utiliser script, sauf que là, cette fois-ci, on va y dire type égale module parce qu'on veut pouvoir utiliser des modules JavaScript. C'est l'objectif de cette vidéo-ci, c'est de voir comment on peut importer, exporter des fichiers en un seul à l'intérieur de d'autres fichiers JavaScript. Donc, on va séparer notre code. On va commencer justement par séparer ce qu'on voudrait dans différents fichiers. Puis, ma source serait CRC assert.js index.js. Donc, j'ai plus nécessairement besoin d'avoir le mot-clé differ comme vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos. Module vient faire la même chose, donc ça attend que la page soit chargée, puis après, ça va venir exécuter le script ici. Donc, pour l'instant, ça change rien du tout, mais ce qu'on voudrait voir, c'est à l'intérieur maintenant, ben, je pourrais avoir console.log, hello, on va tester que ça fonctionne toujours bien. Donc là, ici, j'inspecte ma page et j'ai Hello qui s'exécute. Super. Donc, si je reviens à ma page, et là, ben, sur ma page, j'aimerais, moi, éventuellement importer, exporter des choses. Fait que, par exemple, si j'avais une fonction injecter mon petit toast, injecter HTML, comme ça. Et voilà, puis donc je pourrais générer je sais pas, mon HTML, le gabarit est égal à, je vais utiliser mes littéraux de chaîne pour que ce soit plus facile, une div qui va avoir la classe de toast, puis éventuellement peut-être j'aimerais y passer un message comme paramètre, puis je vais mettre mon message ici. Message, puis je vais fermer ma balise. Oups, comme ça. Donc, évidemment, il faut que je l'insère, fait que probablement, peut-être que je vais avoir besoin aussi d'un conteneur. Conteneur dans lequel je vais injecter ce message-là. Puis, je vais dire conteneur.insert adjacent HTML. À quel endroit, before n. Si ça vous dit rien, je vous invite à aller voir les vidéos introduction au JavaScript. J'ai une série exactement là-dessus. J'ajoute mon gabarit, puis pour l'instant, ben, quand j'appelle ça, ça rajoute ceci à l'intérieur.
On va aller voir si ça fonctionne. Déjà, en partant, ben, comment je fais pour parler entre ces deux fichiers-là. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans un autre document, ce que vous aviez vu peut-être, c'est de l'ajouter avant, mais là, ça fait qu'il va y avoir énormément de fichiers, puis peut-être pas toujours, on n'a pas toujours besoin d'un document ou l'autre. Fait on veut avoir uniquement ceux qui sont essentiels à notre code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser export. Et dans mon autre document, ben, je vais faire import. Puis là, je peux aller chercher import. Je peux venir aller chercher la fonction que j'ai exportée. Ça ici, clic. Comme ça. Puis je peux dire from. Puis là, je dis c'est quoi le fichier. Slash class slash toast.js. On n'oublie pas le .js, sinon ça ne va pas fonctionner. Puis là, dans mon code, je pourrais venir importer tout plein de fonctions que j'ai mis ailleurs. Puis, je pourrais l'utiliser de cette manière. Comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose que je peux utiliser? Je vais mettre main. Comme ça. Puis, dans mon main, je vais insérer ceci. Main .querySelector de main. Je veux mon message. Bonjour, puis bonjour, si je suis capable d'écrire, puis je l'injecte à l'intérieur de ça. Donc, on peut, si on avait des fonctions qui sont utiles, ben, on pourrait venir toutes les préparer dans des documents séparés. C'est plus facile à maintenir. Puis, par la suite, je peux l'importer puis l'utiliser comme n'importe quelle fonction. Donc là, ça va faire que vous allez avoir des fichiers beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à maintenir sur le long terme. Donc, sur la page, on ne devrait pas avoir grand-chose. Là, tout d'un coup, si je regarde ma page, dans mon main, ben, j'ai mon toast bonjour, puis qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je suis dans mon CSS. Ah oui, c'est sûr que éventuellement, on va l'animer. Fait que dans mon CSS, je l'avais déjà caché. Si je vais voir mon CSS composant, vous voyez que j'ai fait la même chose avec mon CSS. J'ai commencé à modulariser mon CSS. Puis, si je mets 0, juste pour qu'on le voit pour l'instant, ça, je le modifierai plus tard. Ben, j'ai bonjour qui s'affiche. Super. Fait que pour l'instant, je suis capable d'exporter une fonction, puis de l'importer à l'intérieur. Si j'avais plus qu'une fonction, fait que là, je pourrais avoir export function retirer. Comme ça, ben, je pourrais, avec le conteneur, tel, ben là, je pourrais dire conteneur point last element child, donc le dernier élément que j'ai ajouté. Puis, j'aimerais point remove. Donc, je vais faire remove de cette manière-là. Fait que je pourrais, après ça, dans mon code principal, importer une deuxième fonction, retirer. Puis, set timeout. Tel. Puis, je vais appeler retirer après 4 secondes. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir ma page, mon truc qui va apparaître. 1, 2, 3, 4. Puis, après 4 secondes, conteneur is undefined, c'est sûr si j'ai rien mis. Voilà. Sauf que là, notre code, il n'est pas super bien organisé. Ça reste du code qui peut être spaghetti. Donc, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est avoir dans mon dossier Toast un élément qu'on va voir dans la prochaine vidéo, une classe qui va contenir tout ça, qui va être un espèce de élément principal. Puis, on va préparer déjà pour ça. On va faire classe
toast. Je vais expliquer dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'une classe. Puis, au lieu d'exporter individuellement chaque élément, moi, c'est ma classe toast. C'est ça que j'aimerais exporter. Donc ça, je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Donc, ma classe toast, ce serait l'élément principal. Donc, quand on a un élément qu'on aimerait exporter, non pas plusieurs éléments, on va utiliser export default. Puis là, on va dire l'élément qu'on aimerait exporter. En faisant ça, quand j'importe, le default, c'est l'élément par défaut. Je pourrais aussi exporter les autres. Mais à ce moment-là, j'ai plus besoin, je vais l'enlever, ce que je peux faire, c'est que je peux importer au complet sans utiliser les accolades. On utilise les accolades quand on exporte individuellement chaque élément, puis on récupère l'élément après, qui est le même nom. Tandis que quand on parle d'une exportation par défaut, ben, j'importe ce qui est utilisé par défaut ici, puis je vais m'en servir. Donc, on a vu import-export. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on utilise le type module sur notre script principal. Puis ensuite, après ça, on doit utiliser aussi un serveur web qui va utiliser tout ça. Donc, vous ne pouvez pas juste ouvrir le HTML comme tel, ça vous fera un serveur web fonctionnel. Puis, quand on veut importer un élément qui est exporté par défaut, on ne met pas les accolades. Quand on veut importer individuellement des petits morceaux, on va mettre les accolades, puis on met le nom des éléments qu'on veut récupérer. De l'autre côté, on veut exporter par défaut un seul élément, puis après ça, quand on a plusieurs éléments, on pourrait exporter des fonctions, mais on pourrait aussi exporter des variables au besoin. Là. Const non égal. On peut exporter individuellement chaque morceau, des variables ou des fonctions. Voilà, ça fait le tour pour les modules en JavaScript.